YouTube, ça va? Désolé pour le petit temps d'inactivité, je faisais pousser de l'argent. Aujourd'hui, il y a un YouTuber qui s'est dit, tiens, je m'ennuie un peu aujourd'hui. Et si j'allais au centre de la Terre? Si je tombais des mètres et des mètres sous la Terre, mais au moins je veux voir ce qu'il y a en dessous du sol. Ça vous dit ou pas? Il a décidé de faire ça. Il s'appelle Rui Senet, que peut-être vous avez sûrement vu sa vidéo ou pas. Il a sorti il y a pas très longtemps. Et moi je voulais le voir avec vous. J'ai plein de questions. J'espère que ça va répondre à mes questions. J'ai envie de savoir. Ma phobie. Oui, non, mais vraiment. Par contre, ce qu'il faut savoir, j'en ai parlé au live un peu plus tôt. Tout petit peu claustrophobe. À un cas extrême, tu vois, quand je suis dans un ascenseur, ça va. Mais quand tu me dis de rentrer dans un trou sous la terre ou quoi que ce soit, je suis pas bien. Donc il y a moyen que je sois pas bien pendant les 35 prochaines minutes. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à faire une découverte historique. Nous allons passer 8 jours dans l'obscurité totale pour explorer la profondeur exacte de la grotte de Krubera. Nous espérons même découvrir de nouvelles espèces animales isolées dans ce monde souterrain depuis des millions d'années. Descendons au point le plus profond de la grotte la plus profonde du monde. La partie explorée de Krubera. Il a fait comme Inox, mais à l'inverse. Il est parti dans l'autre sens, le con. De 2100. Oh non, tu vas me dire c'est la voix de la m'a fâché. 2015 la m'a fâché, mais bon, tant pis. On va faire genre qu'on connaît pas. Je vais mettre ce jumar ici pour être à nouveau sécurisé. Je vais attacher la corde de cette nouvelle station. Frérot, il est youtubeur ou alpiniste? Comment il connaît autant de choses? Moi, tu me demandes de descendre la grotte, ben, j'y vais la tête en première, hein, tant pis, on va voir ce qu'il y a en bas. Je suis prêt à y aller. Je retire mon point de sécurité. Au point le plus profond accessible de la grotte se trouve un siphon dangereux qui n'a jamais été franchi jusqu'à présent. Le russe est d'aller plus loin. Il est temps de me connecter à cette station. On va le suivre en vrai dans sa descente, c'est intéressant de voir ça. La moindre erreur peut être fatale. Je t'avoue, descendre en rappel jusqu'au fond, ok, ça je peux le faire. En vrai, ça va. Là, ça je le fais, y a pas de problème. Mais par contre, quand on va commencer à me dire, ouais frérot, maintenant tu t'allonges dans un trou comme ça, je vais dire, non, là c'est bon. Là, je stoppe la vidéo. Les crochets et les cordes que vous voyez proviennent d'expéditions précédentes. Depuis plus de 60 ans, des spéléologues du monde entier viennent à Krubera, mais personne n'a encore mesuré la profondeur exacte de la grotte. Ah, ça c'est le max qu'ils ont pu vérifier. Après, il y a de l'eau. C'est vrai que tu peux tomber sur un tunnel où il y a que de l'eau. Et après, tu peux pas, impossible de savoir ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il y a un autre tunnel. Mais par exemple, là, le frérot, en 2000, le frérot, il est arrivé ici, il a vu de l'eau, il a fait, ah, c'est bon, c'est le fond. Alors que non, il y avait Il y a un réel danger d'éboulement et de crues soudaines. Et qui sont ces personnes qui fouillent dans le sol? Même les experts les plus chevronnés ont perdu la vie ici pour ces raisons. C'est bon, vous pouvez passer à cette station. D'accord. En utilisant Nvidia Studio, nous avons donné vie à la toute première carte 3D détaillée de la grotte Krubera. Plus d'informations à venir, mais sur cette carte, vous pouvez voir 5 camps principaux à différentes incroyable. Il y a des camps comme pour l'Everest, et il y a vraiment des camps à chaque étape et tout, c'est fou. De la grotte. Eh mec, comment ça va? Kaizen, c'était Nathan. C'est ici qu'un mouton a fait une chute mortelle, tombant depuis la vallée verdoyante au-dessus, sur des centaines de mètres, dans les profondeurs obscures. Ah bon? Le mouton est sous le sol. Ils l'ont recouvert pour éviter l'odeur. Il y a un mouton, le mouton il s'est dit, allez je pars, la tête en première. Le mouton il s'est dit, allez, show la team, j'y vais, je vais visiter en premier, je pars tout devant. Le mouton une semaine plus tôt. Merci mouton, grâce à toi, on a vu qu'il y avait un sol en bas de ces 100 mètres de profondeur. La grotte de Krubera se trouve dans le massif de l'Arabica, dans le Caucase du Sud, à 15 km de la mer Noire. Les passages étroits sont très difficiles. Non, sérieux? Sans déconner. je pense que vous pouvez voir le câble. Ce câble descend sur 2000 mètres. Oui. Et il permet au téléphone de fonctionner. Malheureusement, il ne fonctionne pas maintenant. Ah, comment ça les téléphones ne fonctionnent pas? Il a probablement été endommagé par une récente inondation. Nous sommes totalement coupés du monde extérieur pour les 8 prochains jours. Ça me fait penser à l'incident de la grotte Nutiputi, c'est ça? Si je me souviens bien du nom, c'est le gars qui est resté au fond de la grotte, la tête en première comme ça. Il y a que ses pieds qui ressortent. Je vais vérifier ça vite fait parce que c'est vrai que ça me faisait penser directement à ça. C'est cette image. Cette image, les gars, une horreur. Cette image, c'est l'angoisse. Une image. Imaginez-vous, vous retrouvez bloqué comme ça, dans la terre. Tu peux juste bouger tes pieds. Tu peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus bouger, tes mains sont bloquées, il est mort. Et pour ceux qui connaissent pas cette histoire, mais beaucoup en ont parlé, le mec est mort comme ça, bloqué dans cette position. Il y a beaucoup de reportages là-dessus, c'est vrai qu'on aurait pu regarder un des reportages, mais j'ai pas envie de me donner plus d'angoisse. Et pareil, ça comme ça, il s'est retrouvé dans une position au même moment que lui, tu vois, dans un endroit comme ça. Donc impossible de faire venir des secours, impossible de... Peut-être une personne qui a dû le voir au fin fond d'une grotte, et il a dû lui dire, bon bah désolé frérot, c'est fini. Il est encore là-bas, ouais. Bah, son cadavre est encore là-bas, ouais. Rien que de penser à devoir remonter 2 km jusqu'à la surface me submerge déjà. Les fibres de la corde se sont coincées dans le mécanisme du descendeur à stop. Si je n'arrivais pas à les retirer, je devrais laisser le descendeur ici et je ne pourrais pas descendre plus loin. Je serais obligé d'abandonner et de remonter. Ah ouais, tout remonter? Juste parce que t'as des fils qui sont coincés dans un câble? T'es reparti pour 4 jours de montée comme ça? La panique m'a conduit à emmêler ma corde et celle de mon sac. Ça a pété? Non, ça a pas pété. Ok, il y a dû avoir un à-coup.
Libre. Oh, vous savez, en plus, ce truc-là, où t'as un morceau de corde ou de lacet ou un truc comme ça qui se bloque dans un mécanisme. C'est comme si on te demandait à 1000 mètres sous terre un truc qui peut nous arriver. Une écharpe coincée dans une fermeture éclair, t'es en mode qu'est-ce que je fous? Et si tu n'arrives pas, tu meurs. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Dans d'autres circonstances, monsieur. Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Comment ça, tu sais pas? Comment ça, frérot? Mais il passe comme si c'était Aqualand. Je suis trop grand. Regardez toutes ces pierres. Je pense qu'elles sont tombées des plafonds. Si nous campons ici, une de ces pierres pourrait nous tomber dessus. Il y a un panneau ici. Oui, il indique ne laissez pas vos déchets ici. Ramenez-les à la surface. Par déchets, on entend les lampes à carbure utilisées avant les lampes de poche. Ah ouais, donc Les ça date ce résidus- panneau. Étant au centre d'intérêt des spéléologues, Krubera fascine les scientifiques courageux depuis le début du XXe siècle. Après seulement 10 heures dans la grotte, nos yeux sont injectés de sang et nos visages sont couverts de boue. Mes vêtements me collent trempés de sueur. Y'a pas une petite douche sous le truc ou pas? Nous sommes actuellement à moins 350 mètres de la surface après une solide descente de 12 heures. Que 350 mètres? Ils ont prévu 2000. Les de l'équipe sont allés directement au camp à moins 700. Dépêchez-vous, rampez. Quoi ça? Pas avoir un gros fiac hein, par contre. Hein. Pas avoir un gros tarpé là. Pour pas... Sinon tu passes pas là. Sinon t'es coincé, tu restes bloqué. Touche pas, médecin. Que 350 mètres. Accroche-le là-bas. Compris. C'est comme si on mourait au soleil, non? Oui. Gennady est très optimiste quant à la possibilité de découvrir une nouvelle espèce animale au fond de la grotte. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que nous allons découvrir. Ma botte est en feu. C'est ta botte? Prends celle-ci. Nous devrions mettre la bouilloire sur le feu. Réchauffons d'abord la tente. Quoi il se réchauffe les mains en plein feu lui comme ça? Séchons nos chaussettes. Maintenant, tout le monde est occupé à sécher ses vêtements humides et à Il se réparer réchauffe les son mains à feu équipement. vif. Nous allons manger quelques collations. C'est drôle de faire cramer Il fait ses vraiment froid, ses surtout vêtements. quand nous sommes assis. Nous ressentons encore plus le froid venant du sol. C'est marrant, Nous allons c'est changer de super vêtements froid. et boire cette soupe, manger des pâtes, puis dormir en espérant ne pas geler. Cuisine de Caucase. Les choses les plus importantes sont la nourriture et le carburant pour le chauffage, de l'essence. Les spéléologues dépensent énormément de calories, jusqu'à 8000 kilocalories par jour. 8000 Il est impossible de compenser entièrement cette dépense. C'est pourquoi je dis que la nutrition est très importante. Tout ce que je portais est maintenant mouillé et je dois le faire sécher avant le matin. Nous avons des sacs de couchage qui nous gardent au chaud jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Moins de 10. C'est ça qui m'étonne. Bonjour tout le monde, je viens de me Qu'il fasse aussi froid, tu descends de plus en plus. réveiller et je suis gelé. J'ai complètement perdu la notion du temps. Après un matin sans soleil à Krubera, nous secouons notre fatigue. T'imagines, tu te réveilles, t'as le noir total. Je te dis que t'es à moins de 350 mètres du sol. Je ne sais combien de milliers de tonnes de pierres au-dessus de ta gueule, comme ça, tu peux pas remonter. C'est surtout ça, en fait, qui me ferait stresser. De me dire, là, si j'en ai marre, je suis reparti pour une semaine pour remonter. Et plus tu descends, plus ça va être long pour remonter. Ça, c'est ça qui me fait angoisser. Il boit vraiment. l'eau fraîche que la grotte nous offre. En vrai, ça doit être bon. Goût de soupe, ça. Envoie. Tout le monde s'équipe pour la descente. Comment ça va? Mieux qu'hier. Je me sens un peu plus combatif. Je vais enfiler mes sous-vêtements thermiques, Pas Jason. mettre cette combinaison, Ça va mieux qu'hier. mes bottes, mes gants On est parti, là. imperméables, mon casque. Au fond du fun. Salut tout le monde. Ils sont dépités. C'est le premier jour, il y en a. Vous ressemblez à des encore sept, les gars. terminateurs. Un tunnel horizontal. Sont que là Un autre grand puits, long de 115 mètres. Un autre tunnel, puis des cordes qui descendent et montent, et à nouveau des tunnels horizontaux. Et après? Ensuite, le Pourquoi dernier faire ça puits fait Ouais, il y a quoi au fond? J'ai envie de savoir, il y a quoi tout au fond? Parce que monter l'Everest, je comprends. En haut, t'as une vue magnifique, t'as un accomplissement, t'es en haut du monde, tu vois? Dire que t'es tout au fond du trou du cul du monde, ça t'apporte quoi? Il y a quoi au fond? De la pierre. Wouhou, c'est génial. Des murs et de la pierre. 30 mètres. Il y a des cailloux. Il y a des On cailloux avance un peu partout. plus Autour, à côté de moi et au fond. trouve le camp. J'ai également demandé si nous pouvions rattraper le premier groupe. Il y a Il Shrek faudra Sport. environ 2h30 pour les rattraper. Peut-être moins, mais je sais pas quand ils repartiront. D'accord. Ils pensent que nous sommes lents et veulent attendre autant que possible. Si vous voulez uriner, vous devez enlever tout cet équipement, ce qui Ah ouais. prendra environ 30 minutes à n'importe qui. Si vous êtes pressé, il se peut que vous uriniez sur vous-même. Parfois, c'est une meilleure idée de le faire ainsi. Ouais, non, je suis d'accord, moi je le fais souvent. Quand j'ai dit que je suis parti pisser tout à l'heure, j'ai juste changé de chemise. Hein. Le reste, ça se passe en bas. C'est entre le parquet et moi. Vers le bas. Ce n'est pas comme sur Terre, c'est comme une planète extraterrestre. Il n'y a pas de vie ici. Au revoir, oui. Au revoir. Bonne chance. Hey, ciao. Très bien. Oui, Le toi ciao, aussi, allez, si ça casse-toi. marche. Merveilleux.
Nous sommes complètement coupés du monde extérieur et livrés à nous-mêmes, ici-bas. Le camp en surface n'a aucun moyen de savoir directement si quelque chose tourne mal. Alors nous devons être extrêmement prudents. Regardez, il y a de l'eau ici. Il collecte l'eau à cet endroit pour le camp. Oh, énorme. Nous descendons depuis environ 6 heures aujourd'hui. Nous sommes tous épuisés. Oh, la corde est mouillée. À partir de là, toutes les cordes sont mouillées et le mécanisme du descendeur ne glisse pas facilement sur les cordes mouillées, provoquant des charges de choc dangereuses à chaque fois. Libre. Encore un tunnel, hein. Oh, non, Il tremble de froid. J'ai demandé à faire une pause. Vous voulez vous reposer, mais vous ne devriez pas vous reposer trop longtemps. Vous pourriez commencer à geler. Parfois, L'odeur du calbut. vous vous asseyez. Le calbut, il est mouillé, rempli de tout ce que tu veux. Il y a la moisissure à l'intérieur et tout. Vous éteignez votre lampe, vous fermez les yeux, et cela peut vous donner envie de dormir. Et c'est le pire. Vous pouvez facilement mourir si vous vous endormez. Alors, peu importe à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile, vous devez simplement continuer. Nous avons donc C'est décidé fou de que nous ce soit reposer aussi au camp dur moins que de 700 avant de gravir une continuer montagne. jusqu'au camp moins 1400. Voici notre maison pour ce soir. On dirait que tout le monde est déjà parti plus loin. Notre guide va préparer un déjeuner. Oh! Un dîner, peu importe ce que c'est, je sais pas quelle heure il est. C'est bon, Mon cerveau est ils ont pris le premier tellement camp, c'est fatigué, bon. plus que mes muscles. Nous sommes proches du camp à moins 1400. Ah non, ils sont pas encore. Avant d'entrer dans le camp moins Attends, il pleut. 1400, les spéléologues ont créé un robinet de fortune en utilisant une bouteille vide. Le premier groupe a également atteint le nouveau campement à moins 1400. Pourquoi montres-tu la tente? Elle va s'envoler de ta main. Mais les gars, c'est super drôle de peut-être exploser sous 700 mètres de profondeur. C'est très drôle ça. Allez-y, on s'amuse, y a pas de problème. Prenez un déo et mettez un briquet devant et faites ça sous la terre. Y a pas de souci, les gars. Inox, il s'amusait à faire des bombes sur de l'Everest ou pas? Non. Alors faites pas ça. Bonjour, chers amis, Esprit nous espérons Kaizen. que tout le monde est vivant et va bien. Nous espérons que vous n'avez pas perdu votre esprit d'équipe. Nous sommes convaincus que vous réussirez et que vous trouverez quelque chose. Quelque chose de beau dans ce monde souterrain. Nous attendons avec C'est impatience. pour ça qu'il y a des tremblements de terre. C'est à cause des spéologues comme ça. Ils sont là, ils font des conneries là sous la terre. Les Et nous, amis. on trinque hein, au-dessus. Il n'y a rien de tel qu'une douche froide sous une cascade dans la grotte pour se débarrasser de la boue, la sueur et l'épuisement après des jours d'exploration. L'eau n'est pas froide. On se sent plus au chaud une fois qu'on s'y est habitué. Très bien. Après un sommeil difficile, certains étirent leurs muscles fatigués, d'autres mettent leurs équipements, tout le monde se prépare à descendre encore plus profondément dans les entrailles de Kruber. Il y a de la fumée, il y a de la poussière. Ses genouillères étant déchirées, il va en coudre de nouvelles. Coudre. Très étroit. Ah, C'est Kaizen mais à l'envers. C'est Zenkai. Esprit Zenkai. Nésiac. Si c'est mieux comme ça, ouais. Nésiac. Lorsque l'on se déplace dans le noir, la Parce que lumière t'avais des déjà lampes fait la frontales vanne. peut parfois bloquer la vue des autres. Ça fait plaisir de la Mais revoir. baissez votre fichue lampe frontale. Je ne vois rien. Comment ça il engueule là? Oh merde. Ah, ça suffit, je déteste cette caméra. Alors que j'attendais de descendre, la batterie de ma lampe frontale s'est épuisée. Oh non. Ma batterie est vide. Il n'y a plus Oh, de lumière. merde. Mon Dieu. Heureusement, j'avais des piles de rechange dans ma poche. Eh Donc bien, là, tout en bas de la grotte. là, t'es en haut d'un trou de 100 mètres, comme ça. C'est là, tu t'envoies un caillou, tu l'attends plus. Il tombe à 3 jours ouvrés. Et tu dois changer des piles. Avec des gros gants là, tu dois changer les piles de ta lampe torche. Nous avons fait un relevé topographique et nous avons tout enregistré. Et ça existe pas C'est des lampes avec torches la qui caméra. durent. Alors que nous descendons plus une semaine. profondément dans Krubera, je me demande comment les animaux ont évolué ici dans l'obscurité. Jusqu'à J'ai envie de voir présent, maintenant je ce n'ai qu'il va- croisé ce qu'il en aucune faut. créature. J'ai envie de Mais voir cela pourquoi me il a fait penser galéré que là pendant où il y a autant l'eau, de il y a jours, qu'il a perdu 10 kilos pour. Il s'est préparé un an pour voir quoi au fond? Un caillou? une chance pour que la vie existe. La grotte est tellement humide. Mais maintenant. GG pour ceux qui font ça dans Dans la la vraie vie, hein, grotte, votre horloge biologique m'énerve parce que vous est êtes trop fort. toujours déréglée. Dans la grotte, votre horloge biologique est toujours déréglée. Normal. Sans normal. celle-ci, elle passe automatiquement à un cycle de 40 heures par jour.
Une journée de 40 heures? Là, c'est-à-dire qu'ils vont... Si t'as pas d'heure sur toi, si t'as pas de montre, ton corps, il peut se dire, vas-y, je reste éveillé pendant 40 heures, non-stop, et il ressent même pas la fatigue. Oui, vous restez éveillé environ 24 heures. Ah, 24 heures, Et ok. dormez environ 16 heures. Ah bon? Nous avons atteint le point médian de la grotte de Krubera, mais nous devons encore descendre 200 mètres pour atteindre le camp suivant. Le froid, la fatigue et le Ok, fait ils vont d'être au deuxième toujours camp sous une lumière artificielle commencent à affecter mes performances Le et froid, me ça pousse tient à mal les commettre piles. tas Merci de pour la lorsque précision, j'étais ouais. à 50 mètres au-dessus du sol vrai. rocheux, j'ai accidentellement détaché mon dernier point de sécurité et réalisé que je devais me suspendre uniquement à la force de mes muscles. Oh merde. Oh merde. Ah, J'ai il faut le oublié rattacher. Faut le rattacher. de Mais mettre frérot, mon il a... descendeur. Chaque seconde, mes muscles Il a se détaché. fatiguent. Si je ne parviens pas à verrouiller mon mousqueton et que je tombe, je perdrai certainement la vie. La façon dont j'attache le mousqueton est extrêmement risquée et il pourrait s'ouvrir à tout moment. Ouais. De plus, Il y mon va doigt comme s'est ça coincé. Très bien. Son doigt s'est coincé. Oh là 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 là. Ça ne s'annonce pas bien. Oh là 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 là. Bon, cela demande Ferme une ton mousqueton, concentration c'est bon. totale. Une petite erreur peut vous tuer. Maintenant, je suis prêt à y aller. C'est bizarre comme il est attaché là. Ah, tu dois avoir les doigts engourdis. Mais pourquoi il s'est détaché tout ça? Je t'ai eu. C'est la corde sur laquelle je veux être. C'est- Juste quelques minutes plus tard, j'ai failli détacher mon dernier point de sécurité pour la deuxième fois. J'ai ouvert le mousqueton. Un an d'entraînement pour réalise mourir rien. tous les 2 secondes. Ce n'est pas bon. Encore une erreur. Je dois d'abord mettre mon descendeur. Mes yeux sont lourds dans l'obscurité constante et mon cerveau semble... Mais j'avoue que tu fais ça pendant... Les gars, t'imagines, tu fais ça pendant 8 heures d'affilée. 8 heures sans t'arrêter, tu fais ça que descendre. T'enchaînes, tu débranches, tu rebranches, tu reprends l'accord, tu débranches, tu fais ça en boucle pendant 8 heures. Mais tu dois péter un câble. Déjà, faire ça pendant 8 heures d'affilée, ça serait un exploit, une épreuve de fou. Alors tu fais ça pendant 8 jours d'affilée. céder sous le poids de la fatigue. Eh les gars, Oui, il doit être en c'est automatisme, vraiment dur. mais tu fais des erreurs quand t'es en mode auto. Ce Tu fais n'est des pas aussi erreurs. facile que ça en a l'air. Avec le froid et l'humidité en plus. Il permet de dormir. Juste quelques centaines de mètres plus bas, des courants sous-marins bloquent le chemin. Les siphons sont en fait des passages inondés par des rivières souterraines. C'est ça qui est fou, c'est que l'eau qui sort de là, ça vient de rivières, de fin fond d'une rivière. Allons faire un Ils plongeon. sont en dessous des rivières, c'est fou. Il y en a des dizaines sur notre chemin, et seul un faux mouvement pourrait nous laisser piéger à bout de souffle face au risque terrifiant de la noyade. Pour vous aider à mieux comprendre les conditions difficiles à Krubera, nous avons créé des modèles 3D des explorations de siphons et de la carte. Sur la carte, vous pouvez voir où commencent et se terminent les siphons, et nous commençons maintenant par un assez grand siphon. La création de cette animation nous a pris 2 semaines, mais la technologie avancée que nous avons utilisée a accéléré pour notre ça, flux de travail et ça, nous a permis de gagner des heures. Ce spéléologue, comme vous pouvez le voir, a attaché des pierres à lui-même pour éviter d'être emporté vers le haut et de se taper contre le plafond. Il pourrait aussi être emporté par le courant, se perdre dans l'un des tunnels ascendants et perdre la vie. Certains des siphons comme celui-ci n'ont pas de poche d'air, ce qui C'est des... de partir sous l'eau, normal. Oh la vache. Je pense que la voix, c'est pas une IA, la preuve, c'est de la m'a fâché. Fait la voix, mais c'est vrai qu'il dit ça en mode normal. Pire doubleur. Mais bon, les gars, ils sont là. Je dis déjà qu'on a descendu des mètres et des mètres, profondeur, des centaines de mètres. Là, on va plonger. Là, c'est parti, on plonge et t'as pas une seule poche d'air. C'est du direct, c'est vas-y. Il y a de la lumière au moins dans... Ils ont mis des lampes sous l'eau ou quoi? Parce que pour le coup, tu vois rien. C'est méga courageux. À tout moment, tu peux te dire, j'ai plus de d'air et je ne peux plus sortir. signifie que ces passages sont complètement submergés. Tout Les sur mer, traversées oui. peuvent prendre Y a pas plusieurs d'air, y a minutes pas de selon poche leur d'air. longueur et leur difficulté. Si vous ne suivez pas la corde dans les siphons, C'est une et que épreuve vous la dans Tomb perdez, Raider, vous le pouvez machin. entrer dans le mauvais tunnel et vous noyer. Si vos vêtements se coincent sur une pierre tranchante et que vous parvenez pas à vous libérer dans la panique, vous pouvez vous noyer. Et même si vous faites tout correctement, vous pouvez quand même vous noyer si vous ne pouvez pas retenir votre souffle assez longtemps. Il faut retenir son souffle en plus, c'est pas une. C'est un petit truc d'air ou quoi que ce soit. Non, ça je pourrais pas faire. Ça je pourrais pas faire. Oh la vache. Et comment l'oxygène il se renouvelle dans une poche d'air comme ça? Nous sommes revenus au camp à moins 700 après une ascension Y a pas épuisante que du de CO2 6 heures. partout? Je commençais à perdre ma concentration à cause du froid Ouais, et il a de réussi. l'épuisement. Les spéologues ont estimé que ce n'était pas sûr pour moi de continuer et m'ont demandé Ah ouais d'attendre au camp. Heureusement, il y a suffisamment d'eau et de nourriture ici pour tenir plusieurs jours. Oh, ce sont les tapis, non? Bingo. Une inondation soudaine et puissante au camp de moins 1640 a soulevé les tapis restants du sol, les laissant coincés en hauteur. On dirait que cet endroit a été complètement submergé.
À ce moment-là, T'imagines, tu y es, il y a une inondation, tu meurs. nous ne le savions pas, mais pendant que nous étions dans la grotte sans aucune connexion avec le camp de surface, il avait commencé à pleuvoir, ce qui représentait un risque réel d'inondation. Les images que vous voyez c'est ce qui maintenant va datent arriver. d'il y a quelques années. Comme vous pouvez le voir, les gens ont à peine réussi à s'en sortir. Des inondations similaires pourraient détruire nos camps et bloquer les passages. Tout le monde était complètement trempé. Ah ça, ok, c'était pas pendant leur truc, c'était quelques semaines avant. Oh la vache. Oh là là, quand t'es sous la terre comme ça et tu t'aperçois qu'il commence à pleuvoir. Oh la boulette. Regardez comme nous nous séchons. C'est une bonne idée. Frère, t'assois pas, c'est pas fait pour ça, là, tu vas te cuire le cul. Après une nuit humide et glaciale dans la grotte, les ce qu'on spéléologues aime. préparent leur équipement pour les grandes journées à venir. Ils vont mesurer la profondeur exacte de la grotte et pourraient même découvrir de nouvelles espèces animales inconnues de l'humanité. Ça peut être cool, ça, s'ils trouvent Moins ça. 1640. C'est parti. C'est parti. Les pics pointus suspendus au plafond sont appelés stalactites. Ces formations croissent incroyablement lentement, stalagmites. généralement de moins de 10 cm en 1000 ans. Elles se forment, croissent incroyablement lentement, généralement de moins de 10 cm T'as eu la permission de faire ça ou de faire en 1000 plaisir, ans. là Elles se forment lorsque l'eau goutte et que des dépôts de carbonate de calcium s'accumulent avec le temps. Un peu suspect, là. Y a-t-il de la place pour moi là-bas? Oui. L'équipe n'a même pas pu se tenir debout pendant tout le temps qu'ils ont passé dans cette petite galerie. Ça semble vraiment dangereux. Il commence à environ 200 mètres en dessous d'ici. Après Et des jours personne n'est allé d'efforts plus loin. inlassables, C'est-à-dire que peut-être il y a eu des morts, tu sais, ils se sont dit vas-y je plonge. Et ils se sont heurtés à un mur. Il y en a qui ont plongé, qui se sont dit vas-y on va visiter. Il n'y avait plus rien au bout. l'équipe a finalement atteint le point le plus profond de Krubera jamais exploré par l'humanité. Gennady et son coéquipier travaillent maintenant à cartographier précisément les profondeurs de Krubera. Ok, donc je pense dans la vidéo, il y a deux équipes. Il y a lui qui met beaucoup de temps, normal, parce qu'il a eu qu'un an de préparation pour descendre. Et il y a une deuxième équipe qui est déjà arrivée au... Mesurer les profondeurs souterraines est beaucoup plus difficile que de mesurer la surface, car les signaux GPS sont inutiles. Un télémètre laser est utilisé, capable de calculer les hauteurs et les distances indirectes entre deux points. Il s'avance vers le bord extérieur pour effectuer le calcul exact. L'appareil dispose d'une boussole spéciale et est utilisé avec une batterie en plastique plutôt qu'une classique pour réduire les erreurs magnétiques. Une batterie en plastique. Pas à gauche, pas à droite. Il n'y a pas d'autre chemin. Où aller? Si à ces gars qui font des cartes sous le sol, j'avoue que ça va nous servir à rien du tout. Mais ils le font bien. Ils risquent leur vie pour ça. Il n'y a pas d'autre chemin. Je comprends. Il doit se mouiller pour effectuer ce calcul. Ça D'accord. m'étonne qu'il y ait toujours autant d'eau comme ça. Une fois qu'ils sortiront cette de la profondeur. grotte, ils effectueront les calculs et publieront une déclaration officielle concernant la profondeur exacte de la grotte. Ils sont près du siphon des deux capitaines, le siphon le plus profond du monde. C'est le point final. Ils préparent la bouteille de gaz pour plonger jusqu'au point le plus profond de la grotte. Équipé d'un appareil de mesure de précision pour Il y a une enregistrer la bouteille de gaz, profondeur c'est de la bon, grotte, c'est bon. Gennady transporte également de nombreux pièges Topiqueur, avec il appât. est pas loin. espère Il est au fond de la découvrir grotte, le une espèce topiqueur. animale encore inconnue de l'humanité. Ils vont y arriver. Ils Voyons sont les au bout. résultats. Voyons si quelque chose vit là-dessous. Maintenant, l'équipe s'enfonce dans les eaux profondes, froides et troubles du siphon. L'eau, elle est turquoise. C'est fou ça. Peut-être la lumière qui fait ça, mais... Ils avaient déjà marqué certaines parties du siphon des deux capitaines lors de leurs expéditions précédentes, mais ils avaient eu des difficultés à l'explorer là le entièrement. point. Certaines Si j'ai compris, c'est là le pont du monde. C'est le max. sections sont restées mystérieuses, Ou de cette grotte, je sais pas. mais leurs secrets sont sur le point d'être révélés. Et par contre, après, c'est une map Minecraft. Il là, a c'est- attaché quelques c'est bouteilles copier-coller. pièges appâtées à la corde pour ne pas les perdre. Sur le chemin du retour, ils ne l'ont pas remarqué, mais la caméra l'a capturé. Un petit animal totalement transparent rôdait dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis un autre animal est apparu, mais il est également passé inaperçu. Ah ouais, en plein milieu de la Qu'est-ce que caméra. c'est? Ces animaux sont aveugles en raison de l'absence de lumière. Heureusement, l'équipe a réussi à capturer un animal exceptionnellement unique dans le piège.
Ils ont également rencontré un autre animal au look très distinct C'est par bon, pur il le hasard. voit. Et c'est... Les images que vous voyez n'ont jamais été capturées auparavant. Le voici. Voilà le poisson. Ne le perdons pas. Poisson. Wow. Prenons celui-ci tout de suite. Si ces animaux sont Le pauvre, il faisait son chemin tranquille. En plus, il voit rien. C'est tout noir pour lui. Il se fait attraper comme ça. Il se fait exploser contre une pierre. uniques à cette grotte et Il est n'ont jamais transparent, été par observées contre. C'est auparavant, marrant, ça. ces découvertes seront C'est comme dans les abysses. C'est vite transparent. ajoutées à la précieuse bibliothèque des connaissances humaines. Une avancée significative pour l'humanité. Nous les avons documentées en vidéo. La plupart de ces créatures sont transparentes car elles ont évolué dans l'obscurité totale. Ouais, parce que ouais. Mais l'autre créature qu'ils ont retirée du piège n'est C'est pas quoi une nouvelle découverte. Elle a été identifiée en 2013 et ne C'est Gamarus vit cruberian. que dans la grotte de Krubera. Elle s'appelle Gamarus cruberian. Une nouvelle incroyable. Je suis juste sous le choc. Je réalise que nous vivons dans un monde magnifique. Ouais, une sorte de crevette transparente et qui vit uniquement dans cette grotte. Quand on y repense, c'est fou. Tout ce qu'il peut y avoir, du coup. Là, c'est la seule grotte où on peut y accéder, mais il y en a sûrement des millions où on peut pas y accéder. Et il y a des espèces comme ça qui vivent. Mesure de profondeur du siphon des deux capitaines et par conséquent de la grotte ont Ça fait également réfléchir. été relevées. Cette découverte pourrait-elle confirmer Krubera comme la grotte la plus profonde connue sur Terre et conduire à son inscription dans les manuels de géographie? Il est maintenant temps de remonter pour dévoiler la vérité sur la grotte de Krubera. C'est bon, ils ont vu le fond. Tout va bien, ils sont vivants. Maintenant, il faut remonter. Oh mon dieu. Combien de temps pensez-vous que nous allons les attendre? Je pense que c'est 1 heure maximum. Nous avions déjà remis nos combinaisons de spéléologie et au moment où ils avaient prédit qu'ils arriveraient, nous avons patiemment attendu leur retour. Ah ouais. Oui, je les entends. Puis c'est vrai que hurler dans des grottes comme ça, t'as 2000 mètres de profondeur. Tout ça pour une crevette. Et risquer sa arrivent. vie pour Ouais, une ils mini arrivent. crevette. Ah ouais, tape-moi 5. Nous nous préparons à remonter 700 mètres en 24 heures. Hein? La montée est la partie la plus difficile d'une expédition spéléologique et Bah celle où oui. surviennent la plupart des accidents mortels. Cette phase exige non seulement un effort physique considérable, mais aussi une concentration soutenue et une exécution précise. La tête. Je me suis cogné la tête ici. Les insectes commencent à apparaître. Nous sommes très proches de la surface. Nous avons pris notre dernière pause pour des collations afin de regagner un peu d'énergie. Il nous reste un peu de chemin. Pendant ces 8 jours d'expédition en grotte, l'effort incessant de descente, de remontée et de résistance à Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il fait pour descendre en 7 jours et remonter qu'en 24 heures. Je ne comprends pas. un froid constant de 3 degrés brûle une quantité immense de calories. La plupart d'entre nous ont perdu environ 10 kg au cours de ce voyage. C'est un sacrifice important que nous faisons pour la quête de nouvelles découvertes. Je pense que c'est probablement le plus long que j'ai jamais passé dans la grotte. Tu vois, il est descendu en rappel, il est descendu comme ça. Et là, il doit faire ça tout le temps. À part peut-être, il y a un autre chemin, je sais pas. Il y aura le succès de cette mission de 8 jours. Il a une annonce très importante à faire au monde. Ça y est. Ah putain, quand tu revois l'extérieur. La lumière du Oh, comme jour, tu vas être la brise, l'air content. frais, la pluie et l'odeur des plantes. Oh, tu sens la demeure et tu es content de sortir de là. Vraiment, tu prends une grande bouffée d'air. Restaure mon sens de l'humanité. 8 jours sans se laver. Enfin, je vois la Semaine classique. lumière du jour. Je ressens une gratitude profonde d'être en vie. C'est de l'eau. Nous sommes maintenant sur le point de découvrir l'aspect le plus important de ce documentaire. Pouvez-vous maintenant confirmer officiellement que Krubera est la Ah, peut-être t'as raison que ouais, en descendant, ils sont obligés de tout vérifier que tout aille bien et tout, déplacer des choses, et qu'alors qu'en remontant, c'est juste tout droit quoi. Je sais pas. grotte la plus profonde? Nous avons documenté quelque chose de totalement nouveau. Ce projet est un véritable documentaire dans tous les sens du terme. À l'avenir, nous prévoyons de visiter Tristan da Cunha, l'établissement le plus isolé au monde. Pour y arriver, nous voyagerons 7 jours sur un cargo depuis l'Afrique du Sud, passerons 2 semaines sur l'île et reviendrons en 7 jours. L'établissement le plus proche est Sainte-Hélène, à environ 2430 km au nord. Putain, il a des projets ce gars-là. C'est des projets vraiment pas du tout agréables. Bon, alors, on a la réponse de ce qui se passe, ce qu'il y a au fin fond de la Terre. Rien du tout. Voilà, il y avait une crevette. C'est bon, on a notre info. C'est bon, vous êtes content de savoir ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est parti tout au fond du sol là? 2224 mètres de profondeur. Tout ça pour se dire, ouais, bah c'était comme au début. Voilà, c'était pareil. Au moins, il a bien mangé ce soir avec les crevettes. J'espère qu'ils l'ont fait griller la crevette. La pauvre, de toute façon, elle était déjà morte. Mais je pense qu'à partir de 200 mètres, c'est une map Minecraft générée aléatoirement. C'est les mêmes matières, mais gérées jusqu'au fond pareil. T'apprends rien à plus de 2000 mètres qu'à 200 mètres, tu vois. Mais par
par contre, oui, tout ça pour découvrir un nouvel animal. Ouais, ils ont découvert quelque chose. C'est vrai qu'ils ont découvert quand même un poisson qui n'existe pas. Et rien que ça, avec le nombre de chercheurs, le nombre de spéologues, le nombre de personnes qui font les fonds marins pour trouver des nouvelles espèces. Et ça doit être quand même stylé de trouver une espèce et se dire, tu vois, ça c'est... Mais j'avoue, passer 8 jours sous le sol à ramper dans des endroits qui sont à peine plus larges que toi, tout ça pour voir une crevette, bon, je laisse ça à eux. Y a pas de souci les gars, faites, y a pas de problème. Franchement, y a rien à voir à part des cailloux et de l'eau. Donc c'est bon, c'est nickel. Voilà, c'est fini. Bon, c'est une chaîne secondaire, t'entends pas une belle fin. Like la vidéo si tu es extrêmement BG. Et là, t'as une prochaine vidéo si tu veux. Vas-y, clique. Vas-y, t'as le temps. J'attends, t'inquiète.